Hey coucou, bienvenue dans le Vlogmas numéro 20. Nous sommes donc le 20 décembre, il est 10h19. Je vais à la poste et chez Action. Je vais récupérer mon colis. Donc j'ai dit à mon père de me rejoindre à 10h30 devant la poste. Donc moi j'y vais. En espérant ne pas me faire écraser, en espérant ne pas glisser dans le raccourci. Voilà. Donc j'ai appelé ce que nous on appelle la maison des solidarités. Donc j'ai rendez-vous avec une assistante sociale le 8 janvier à 15h15. Voilà, j'ai rendez-vous. Donc il faut que je prépare mon dossier. Donc il faut que j'imprime mes relevés de banque, ma carte d'identité, mes avis d'imposition. Je vais imprimer les deux derniers. La situation de la CAF. Il faut que j'imprime aussi. Faut que j'imprime la dette que je veux rajouter à mon surendettement. Il faut que je rajoute mon surendettement. Il faut que je prenne faut que je fasse la copie de mon dossier de surendettement et que je rajoute ce qu'il me reste à payer. Voilà ce qu'il me reste à payer. Et puis voilà. Bon, j'arrive déjà bientôt à la poste. Donc j'aurai le temps d'attendre mon colis. Voilà. Parce que la personne qui me l'envoie attend mon retour. Savoir si je suis bien allée le chercher. La pauvre dame. Donc voilà. Donc en tout cas, moi. Après, on va chez Action vite fait. Que je prenne mes deux boîtes. Voilà, que je prenne mes deux boîtes. Donc vous aurez une ouverture sans les calendriers de l'Avent. Voilà. Il fait beau aujourd'hui. Vous aurez une ouverture sans les calendriers de l'Avent. Je les ouvrirai quand je rentrerai. Parce que les pauvres chiens les attendaient désespérément pendant que je suis au téléphone avec la MDS. Donc la maison des solidarités. Et voilà. Donc les pauvres, ils vont attendre. Moi aussi, je vais attendre le mien. Enfin, les miens. Et puis voilà. Donc j'essaierai de vous filmer un peu dans Action. J'essaierai de vous filmer un peu dans Action et puis voilà. Donc écoutez, bon allez, j'arrive à la poste. Je vous dis à toutes.
il est 11h56. J'ai bien réceptionné mon colis à la poste. On est bien allé chez Action. De toute façon, vous l'avez vu juste avant. Voilà, donc on va ouvrir les calendriers de l'Avent parce que les chiens sont impatients. Ce que je peux comprendre, les pauvres, ils attendent depuis que je suis réveillée. Donc voilà. Donc le vin, je l'ai vu. Il est, hop, là. Donc le vin, vous avez quoi? Ma fille, tu vas avoir autre chose. Attendez, attendez. Calmez-vous. J'ai dit calmez-vous, hein. Ma fille, je vais te donner une autre friandise. C'est des coups de canard. Donc, ma fille n'aime pas ça. Attendez, attendez, calmez-vous, calmez-vous. Ma fille, tu vas avoir une autre friandise. Tu n'aimes pas celle-là. Je peux pas te les donner, tu les aimes pas. Attention. Oh, cannelle mange. Ah, Melba, c'est mon doigt. Muffin, tu vas avoir une autre friandise. Non, Muffin. Cannelle, tu attends. Mais tu attends. Tu vas l'avoir. Muffin, promis, tu as une autre friandise. On aura même deux. Voilà. Donc écoutez, je me lave les mains, je donne les friandises à Muffin, je me lave les mains, je range leur calendrier de l'Avent et je vous reprends pour les miens. C'est bon, main lavée, calendrier de l'Avent rangé. Muffin a eu ses deux friandises, voilà. Donc ok, on passe aux miens. Donc je sais que le vin, c'est un lumignon, il nous en reste que deux. Attendez, je vous montre la case, mais on s'en fout, le calendrier de l'Avent rend l'âme, hein, clairement. Je déchire les pages, voilà. De toute façon, pour choper le lumignon, il faut que je déchire. Donc, promenez-vous et admirez toutes les illuminations des fêtes de fin d'année qui vous entourent. Donc, c'est la laine douce et ambre. C'est la laine douce. Parce que je l'ai déjà eu, cette odeur. Là, je la connais. Et c'est pas la Pink Cherry Vanilla, ça c'est sûr. Donc ouais, c'est la laine douce et ambre, donc un lumignon. Hop, voilà, je peux le démonter. Très bien. Et la maison au colibri. Le vin, où est-ce qu'il était? Le vin. Et hop, juste là. Qu'est-ce que j'ai de bon aujourd'hui? Madeleine cœur citron éclat meringue. Oui, c'est la madeleine citron meringuée. C'est le classique aussi avec la madeleine pistache. Celle que je trouve en commerce. Valeur sûre pour moi. Celle-là est excellente. J'adore citron meringué. J'adore les tartes au citron meringué. Tout ça, j'adore ça. Celle-là, je la surkiffe. Voilà. Donc voilà pour les petites, les petites réceptions du jour. Donc ambre et laine douce. Ou laine douce et ambre, je sais plus. Et la madeleine au citron. Voilà, un classique. Voilà. Donc la commande qui m'a été passée hier est bien partie ce matin. Voilà. Donc je rappelle que si vous souhaitez passer commande sur mon site, le site c'est lesfondantparfumésnanou.com. Je rappelle que je suis créatrice de fondants parfumés, entre autres, parce que je fais aussi des diffuseurs pour voitures et des poudres parfumées pour aspirateurs. Voilà. Donc les fondants parfumés vont de 70 centimes à 7 € pour le format le plus gros, donc le format clamshell. Qu'est-ce qu'un format clamshell? C'est ceci. Voilà. Le format clamshell, c'est le format boîte, tout simplement. Et après, bah, ça va de 70 centimes pour le fondant classique, 1,20 € pour le format macaron, 2 € pour le format boule de glace, 6,20 € pour le format tablette et 7 € pour le format clamshell. Voilà ce que je propose. Bientôt, je proposerai une autre forme qui sont les snap bars. Donc, les snap bars, c'est quoi? Bah, c'est des barres, c'est des mini tablettes, en fait, des mini tablettes. C'est comme les tablettes, mais c'est plus lourd qu'une tablette. Donc, voilà. Donc, je fixerai le prix à
6,30 €. Voilà. Donc après, c'est des tablettes avec 5 petits rectangles. Vous pouvez la concasser et ajouter ce que vous souhaitez dans votre brûleur. Voilà. Moi, vous avez vu que le fondant du jour, c'était le fondant Nivea. Ça sent bon. Donc voilà, donc j'en profite. Voilà, je profite de l'odeur. On m'a encore posé des questions sur la FAQ. Je rappelle que dans le petit i, hop, vous avez la FAQ. Qu'est-ce qu'une FAQ? Une FAQ, c'est une foire aux questions. Posez toutes vos questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la bienveillance. Voilà, je ne veux pas de questions déplacées. Si c'est trop personnel, je n'y répondrai pas, tout simplement. Parce que je suis surveillée par ma famille. Voilà. Enfin, par ma nièce, qui ne devrait pas avoir accès à mes vidéos, parce que les vidéos sont interdites aux enfants, mais comme elle a le compte de sa mère, et ben voilà, elle a le compte de sa mère, donc elle a accès à mes vidéos et elle balance tout ce que je dis. Voilà. Donc, Ginette, si tu peux laisser mes vidéos tranquilles, s'il te plaît. Donc, Ginette, c'est un surnom, bien sûr, c'est pas son prénom. Donc, Ginette, si tu peux laisser mes vidéos tranquilles, merci. Et arrête de tout répéter à tout le monde. Parce que ça ne te regarde pas, ce que je dis. Tu ne devrais pas avoir accès à mes vidéos. Les vidéos ne sont pas pour les enfants. Je les ai bloquées pour les enfants exprès. Donc voilà, je ne veux pas que tu aies accès à mes vidéos. Donc tu arrêtes. Voilà, tu arrêtes clairement. Voilà. Et si tu n'es pas contente que j'ai parlé de toi, tu vas le balancer à ta mère. Je vais encore me faire engueuler. C'est bon, j'en ai marre que tout le monde répète tout à tout le monde. C'est bon. Voilà. Excusez-moi. Et après, pour revenir au site, je rappelle qu'avec le code HOP bienvenue 5, vous bénéficiez de 5% de réduction sur une commande de 5 € d'achat minimum hors frais de port. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer commande parce que les 5%, même si c'est que quelques centimes, c'est toujours quelques centimes. Hein, n'hésitez pas. Là, par contre, quand vous verrez ce vlog, nous serons donc jeudi. Malheureusement, je ne pourrai pas livrer avant Noël. Donc, si vous passez commande aujourd'hui, jeudi, quand vous verrez ce vlog jeudi, ça partira le vendredi. Donc, vous aurez après les fêtes, voilà, vous l'aurez le 26 ou le 27 décembre, voilà. J'ai essayé de faire le plus de commandes possible avant Noël pour que les gens les aient avant Noël. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà. Donc écoutez, au Action, je me suis racheté des pains à l'ail. Donc je vais en manger quelques-uns. Non, d'abord, je vais manger ma madeleine. Après, je mangerai quelques pains à l'ail. Et puis voilà. Voilà ce que j'ai à dire. À toutes. Il est 18h29. Je vous ai pas repris depuis ce midi, tout simplement parce que j'ai été en cam avec Maëlys jusqu'à 14h. Voilà. Et elle me disait, mais tu verras, ton psy te rappellera, il sera 16h30 et tout, t'as le temps de dormir, machin. Parce qu'en fait, j'ai dormi que 3 heures. Je me suis endormie à 6h du matin pour me lever à 9h. Voilà. Donc j'étais épuisée, fracassée, je ne tenais plus debout. Et en fait, j'ai mis mon téléphone en silencieux. J'ai sorti les chiens. Je me suis mis au lit à 14h20. À 25, je dormais. Il a appelé à 14h25. Je suis dégoûtée. Donc, ça veut dire qu'il faut que je rappelle demain. Donc, il faut que je mette mon réveil pour rappeler demain. Parce qu'il m'a fixé un rendez-vous pour vendredi 9h. Au téléphone toujours. Donc voilà, donc il m'a fixé un rendez-vous pour vendredi 9h, donc il faut que je rappelle le CMP, voilà, pour dire que c'est bon, de toute façon j'ai pas le choix, voilà. Donc voilà, donc je rappellerai vendredi, j'appellerai demain, demain j'appellerai dans la journée, donc je vais mettre mon réveil à 15h30. Je perds mes vœux. Je vais mettre mon réveil à 15h30, voilà, histoire de sortir les chiens, de les appeler avant 16h. Voilà. Et dire que c'est bon. Donc, il faut que je mette mon réveil. Faut que je mette mon réveil de vendredi à 8h25. Voilà, ça va piquer. Ou alors, je vais encore pas dormir, voilà. C'est le stress des rendez-vous le matin ou de devoir appeler les services. C'est comme, voilà, cette nuit, j'ai très mal dormi.
J'ai eu du mal à m'endormir, tout simplement parce que je savais que je devais appeler les assistantes sociales, que je devais appeler le CMP. Après, bon, de toute façon, j'avais mon colis à aller chercher. Le colis, en fait, ce sont des croquettes qu'on m'envoie. Voilà. Et en fait, je dois aller chercher à la poste. Pourquoi? Tout simplement parce que les personnes qui m'ont envoyé 2 colis m'ont envoyé des croquettes, mais ont envoyé par Chronopost, ne sachant pas que Chronopost ne livre pas chez moi. Voilà, Chronopost met tout à la poste, ils ne cherchent pas à comprendre. Donc voilà, ils ne cherchent pas à comprendre, donc ils mettent tout à la poste, et toi tu dois te démerder. Voilà, si t'es pas véhiculé, t'es dans la merde. Si t'es handicapé, t'es dans la merde. Voilà. Donc heureusement que j'ai mes parents sur qui compter. Puis après, donc comme vous avez vu, je suis allée hop, vite fait chez Action. Attendez. Je suis allée vite fait chez Action. Donc les chiens ont mangé, sont sortis. Là, vous avez dû entendre, il y a du café qui coulait. Parce que j'ai recoulé du café. Voilà. Mon fondant Nivea a brûlé toute la journée puisque je l'ai allumé ce matin. Ouais, je l'ai allumé ce matin. Je l'ai éteint en partant. Enfin, je l'ai allumé ce matin. Ouais, je l'ai allumé une petite heure avant de partir. Voilà. Puis après, je l'ai éteint. Puis je l'ai rallumé en rentrant. Et la bougie s'est éteinte, je sais pas pourquoi. La bougie s'est éteinte avant 14 h. Donc ouais, bah non, ça doit être ça. Et puis après, bah, j'ai relancé une bougie chauffe-plat. Donc ça a brûlé pendant que je dormais. Donc là, pour l'instant, j'ai allumé dans mon brûleur des Luminions Christmas Cookie. Donc je vous avais dit que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Yankee Candle de l'année dernière. Quoi, l'année dernière, tu as de l'année d'avant. Mais que j'ai eu, comme moi, j'avais l'année dernière. Voilà, j'avais eu 12 Luminions Christmas Cookie. En fait, une boîte de 12 Luminions Christmas Cookie. Donc là, j'en ai mis 2 dans mon brûleur. Voilà, donc j'attends que ça diffuse. Là, j'ai à peine de les allumer, donc c'est pas fondu encore. Et je dois faire le tirage au sort du fondant de demain. Je n'ai toujours pas fait les stocks. Faut dire que j'ai une flemme monstre. Je pense que les stocks seront faits après Noël. Voilà, les stocks seront faits après Noël. Je n'ai pas le choix. Là, je suis épuisée. Voilà, je suis épuisée. Ouais, je suis vraiment... Je vais juste sapin de Noël où je sais qu'il m'en reste peut-être une quinzaine. Je vais juste mettre ça en route sur le site. Je sais que le sapin de Noël a très bien marché. Il doit m'en rester une quinzaine, pas plus. Et après, le linge propre a bien marché aussi. Donc linge propre, je sais plus j'en avais combien. Mais aussi, il faut que, faut aussi que je diminue j'en ai dû en vendre 6 ou 7 ce week-end. On va dire une dizaine. Donc je vais diminuer le stock d'une dizaine, quitte à remonter les stocks après. Mon beau sapin, ouais, sapin de Noël, j'ai mais non, c'est mon beau sapin. Il doit m'en rester une quinzaine, voilà. Je savais que j'en avais 7 la dernière fois. Non, il m'en restait 6, mais j'en ai qui ne sont pas emballés. Donc on va monter, vas-y, je vais mettre à 15, voilà. Je vais mettre le stock à 15 et c'est les fragrances qui ont le plus marché. Après, voilà, c'est les fragrances qui ont le plus marché, donc voilà. Donc voilà, donc je rappelle que sur le site, il y a eu des changements de prix. Voilà. Les tablettes sont passées de 6,50 € à 6,20 €. Les clamshells sont passés de 7,50 € à 7 €. Et les poudres parfumées pour aspirateur, les 50 grammes sont passés de 5,50 € à 4,50 € et les 100 grammes de 8 € à 7 €. Voilà, donc en gros il n'y a rien qui dépasse 7 € sur mon site. Voilà, à part mon roman qui est à 13,50 €. Je rappelle que mon roman est un roman érotique lesbien qui aborde le sujet de l'homosexualité et de l'homophobie. Ce n'est pas une autobiographie, c'est un roman fiction sur un phénomène de société, tout simplement. Parce que je trouve que l'homophobie est encore un fléau de la société trop passé sous silence. Voilà. C'est encore trop passé sous silence et je trouve ça dégueulasse. Alors par contre, ce roman, c'est une histoire d'amour et de haine. Voilà. Une descente aux enfers, tout simplement, due à l'homophobie. Et j'ai abordé le côté homophobie dans le côté le plus dark de la chose. Parce que je m'étais renseignée avant d'écrire. Je sais que ça se fait.
Voilà. Je n'ai pas écrit en inventant. Je sais que ça existe. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ça. Je m'étais renseignée. J'avais vu des documentaires. J'ai des interviews, des trucs comme ça. J'avais lu des témoignages, tout ça. J'avais vu tout ça. Donc, voilà. Mais ma crevette. Tu schmoutes des oreilles. Hein. Faut que maman nettoie tes oreilles. Hein. Donc voilà. Donc mon roman est un roman donc homosexualité, homophobie. C'est un roman donc érotique, lesbien. Voilà. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde ce sujet, mais voilà. Donc j'en ai encore 24 à vendre. Voilà. Donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez une dédicace ou n'importe quoi, vous pouvez me contacter soit en commentaire YouTube, soit par mon mail Facebook. Vous avez mon mail en barre d'infos. N'hésitez pas. Donc, si vous souhaitez une dédicace, et par contre, mon livre, il est en paiement PayPal de main à la main, en gros, entre proches. Et il est au prix de 16 euros parce que bah, vous avez 2,50 € de frais de port. Voilà, vous avez 2,50 € de frais de port. Donc 13,50 € plus 2,50 €, ça fait 16 euros. Voilà, donc c'est de paiement PayPal uniquement. Paiement entre proches, voilà, parce que sinon PayPal se prend des frais. Donc ça m'énerve un peu quand on fait paiement pour un service. Voilà. Donc si on peut éviter les paiements pour un service. Voilà. Donc écoutez. Ce soir, je mangerai encore, comme hier, escalope de poulet crème curry. Parce qu'en fait, hier, j'ai décongelé ma crème, j'ai décongelé l'escalope de poulet, je l'ai fait cuire. Une fois que c'est décongelé, je l'ai fait cuire, j'ai mis la crème. En fait, il y avait la dose de crème. Je n'avais pas tilté qu'il y avait autant de crème. Donc, en fait, j'ai gardé la crème avec la cuisson. J'ai gardé la crème dans un bol. Donc, la crème au curry, je l'ai gardée dans un bol. J'ai mis les 3 morceaux de poulet qui me restaient à la fin du repas. J'ai décongelé une autre escalope de poulet pour ce soir. Comme ça, j'aurai juste à faire cuire l'escalope de poulet et à mettre la crème au curry dedans et à faire réchauffer le tout. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment... Ouais, j'ai envie de manger ça. J'ai envie de manger du maïs aussi. Ouais, j'ai envie de manger du maïs. Mais j'ai pas mangé du maïs tout de suite. Voilà, ça attendra un prochain repas. Parce que là, je peux pas attendre l'escalope de poulet au frigo. Faut que je la fasse cuire automatiquement. Parce que je l'ai décongelé cette nuit, hier soir. Du moins, j'ai mangé, il était quelle heure, je sais plus. Très tard. Peut-être 22h, 23h quand j'ai mangé. Donc voilà. Donc écoutez, je vous ai parlé de mon entreprise. Je vous ai parlé de chez Action. Donc chez Action, j'ai juste acheté 2 boîtes de 2 litres pour les fondants. 2 boîtes de rangement de 2 litres pour les fondants et les pains à l'ail. Tout ce que j'ai acheté chez Action. Il n'y avait aucune canette d'Arizona Myrtille. Vous avez vu sur la vidéo le rayon était un peu vide en Arizona, quoi. Il y avait des Arizona, mais pas celles que je voulais, mais il y avait des trous dans le rayon. Donc voilà, donc en tout cas, j'ai acheté que ça. Donc j'en ai eu pour 2,95 €. Ouais, 2,95 € en tout. Donc les 3 articles. Donc heureusement, j'avais 4 € sur moi. De toute façon, j'avais calculé combien j'avais d'argent avant. Sinon, je prenais que les 2 boîtes. J'en avais pour 1,76 €. Ça, c'est 88 centimes la boîte. Donc voilà. Donc après, j'avais calculé, même s'il me restait une pièce de 2 €, je n'aurais acheté que mes boîtes. Et après, bah si, mon père m'a pris un diffuseur, quoi, une recharge de diffuseur pour les toilettes, quoi, ce que je vais mettre dans mes toilettes pour les bâtons. En gros, une bouteille pour faire recharge. Alors, il y a des bâtons avec, mais moi, je mettrai les bâtons au début qui sont fournis, mais après, j'ai des petits récipients faits pour. Alors, j'en ai un Yankee Candle à l'ancienne, et j'en avais un autre que là, en ce moment, pour l'instant, c'est Lolita Olympica qui diffuse. Voilà, c'est la fragrance Lolita Olympica. Alors non, ce n'est pas moi qui l'ai faite. J'ai utilisé le reste de mon produit Fabergé. La maison Berger. Vous savez, les recharges pour les lampes Berger. Vous savez, les lampes avec les flammes. Et en fait, donc j'avais acheté un produit comme ça, parce que je pensais le mettre dans mes brûleurs. À la fin, je le mettais dans mes produits d'entretien. Parce qu'en fait, il y a de l'alcool dedans. Donc, je les mettais dans mes produits d'entretien. Et puis là, j'ai fini le reste de la bouteille. Je l'ai mis dans un diffuseur. Heureusement, j'ai des tiges roseaux.
Donc voilà, je l'ai mis dans un diffuseur. Donc maintenant, dans ma salle de bain, c'est Lolita Olympica. Voilà. Donc écoutez, ça sent bon. Voilà, ça sent bon. Donc je suis contente. Et après, ça sera, je sais plus la fragrance que j'ai prise. C'était la seule qui avait l'air. Après, par contre, ça sent vachement fort. Donc ça sent l'alcool en premier. Donc tu sais pas vraiment l'odeur que ça va diffuser. Mais c'est la seule. Je crois que j'ai pris Blue. Non, pas Blossom, mais. euh, Bellissima, un truc comme ça. C'est le seul qui me tentait en fait. C'est le seul qui me tentait. Voilà. Le seul qui me tentait. Donc les autres orientales ou je sais pas quoi, ça me tentait pas. Et après, vous avez dû regarder aussi que je regardais les parfums pour linge. J'ai senti le parfum pour linge. Je sais plus c'était quelle odeur, mais non, j'ai pas aimé. Parce que vous savez que je cherchais des parfums pour linge pour mettre dans un spray. En fait, pour mettre couper avec de l'eau, mettre dans un spray pour faire un spray textile. À la base, je cherche le baby powder, mais il va falloir que je change l'action. Enfin, je change l'action pour le trouver, je pense. Pour l'instant, j'ai encore mon spray maison linge propre, voilà, que je parfume sur mes draps. D'ailleurs, mes draps, je dois les changer demain, parce que demain nous sommes jeudi. Donc ça veut dire qu'il faut que je range les draps qui sont... faut que je vérifie que tout soit sec, qui sont sur le Tancarville. Voilà, que sont sur le Tancarville. Il faut que je range tous les draps. Comme ça, demain, je pourrai faire une lessive de draps. Voilà, demain, je pourrai faire une lessive de draps. Et comme ça, je ne serai pas en retard sur mes machines et j'aurai pas de souci de perdre de petits linges. Voilà, parce que le petit linge, quand on n'a plus, eh ben, t'es dans la dèche. Hein. Tu dois laver celle que tu avais le jour même à la main. Voilà, c'est la dèche. C'est la dèche. Ouais. Il va falloir que j'investisse dans des petites culottes. Hein, je vous le dis clairement. Mais voilà. Donc, ouais, je pense que je vais investir là-dedans. Et après, mon colis Temu avec mon sweat moche de Noël, c'est perdu. Voilà, donc j'ai été remboursée. J'ai été remboursée. Sur le solde Temu. Donc voilà, par contre, bah ouais, je sais pas où est mon colis de brûleur, qui n'a rien à voir. Je ne sais pas où est mon colis de brûleur. J'espère qu'il arrivera un jour ou l'autre. Donc les brûleurs noirs. Et en fait, j'en ai pas commandé 3. Hein. J'en ai commandé 5. J'en ai commandé 5, je crois. Hein. 5 plus de 3 en fait. J'en ai pas commandé 3. Je crois que j'en ai commandé 5. Donc voilà. Je crois que j'en ai commandé 5. Donc ouais, au final, j'aurai du stock de brûleurs noirs. Voilà. C'est le brûleur Art Déco noir. C'est celui-ci. Hop, une ancienne photo que j'avais de mes anciens. De toute façon, c'est la même chose. C'est le même design. Donc voilà, ouais, non, non, j'ai commandé sur un autre site, mais je ne sais pas où est ma commande. Et comme il y a Noël, bah, les colis bug un peu. Et après, c'est un site qui n'est pas français. Voilà. Alors non, ce n'est pas AliExpress ou Shein, hein, désolé. Voilà, c'est vraiment des sites où tu peux commander des brûleurs et après, voilà. Donc écoutez, je vais faire le tirage au sort pour le fondant de demain. À toutes. Voilà, tirage au sort du fondant de demain qui sera donc, quel est l'heureux élu? Le menthe eucalyptus. Dédicace à Papy Fondant, n'est-ce pas Jennifer? Dédicace à Papy Fondant, menthe eucalyptus. C'est la vie. Voilà le fondant de demain. Il est minuit 33. Je vous reprends seulement maintenant. J'ai pris une petite douche vite fait. J'ai mangé, il était 23h. J'ai pris ma douche juste après avoir fait ma vaisselle. Voilà. D'ailleurs, il faut que je mette mon assiette au frigo parce que je n'ai pas du tout fini l'assiette. Donc, il faut que je mette l'assiette au frigo. J'attendais que ça refroidisse. Ouais, j'ai pris une petite douche vite fait. Je me suis pas lavé les cheveux. Je les ai lavés lundi. Non, oui, je les ai lavés lundi. Donc ça va, je suis pas obligée de les laver tous les jours, tous les 2 jours, machin, ça va, ils sont ils ont moins de soucis qu'avant. Donc je les laverai demain. Voilà, donc en tout cas, là, j'ai le montage du vlog qui est fait, donc il faudra juste que je mette cette partie. Il faudra juste que je mette cette partie. Et puis voilà, donc écoutez, là pour l'instant, j'étais perdue sur YouTube.
Je regardais les swaps. C'était le swap de Karine Misboup et puis je sais plus qui. Swap de Noël. Moi, je préfère les vidéos longues en fait. Donc, après, j'ai regardé le swap entre Elodie Moitou et Gwen LRT. Ça, c'est déjà mieux. Après, c'est des personnes que je suis tous les jours. Donc voilà, donc c'est des vidéos que je regarde tous les jours. Voilà, donc après, c'est vrai que j'ai pas regardé le vlogmas de Marie de la chaîne Mon Ange parce qu'en vlogmas sur le paranormal, voilà quoi. Excuse-moi, hein, mais tu mets pas du paranormal en plein mois de décembre, quoi. C'est pas Halloween, donc j'ai pas regardé son vlogmas. J'espère que demain sera plus intéressant. J'ai regardé le vlog d'Audrey de Famille en Folie, ses produits terminés. J'ai regardé quoi d'autre? J'ai regardé le vlogmas de Salomé. J'ai regardé quoi d'autre? Je parle de tout ce que j'ai regardé aujourd'hui, hein. J'ai regardé quoi d'autre? Je sais plus. J'ai sorti mon fondant pour demain, donc qui est menthe eucalyptus. Voilà, donc il est sorti, il est à côté de mon brûleur que j'ai enlevé le fondant. C'était Nivea aujourd'hui. Non, c'était pas Nivea, c'était Nivea. J'ai donc enlevé le fondant, voilà, parce qu'il n'avait plus d'odeur. Donc de toute façon, il était fini, j'avais utilisé de chauffe-plat, donc voilà. Puis voilà, donc pour revenir sur mon entreprise, pour la durée des fondants, je vais vous parler un petit peu organisation des fondants. Alors, mes fondants classiques, le format boule de glace et le format tablette. Le format classique et le format boule de glace. Donc le format boule de glace, vous pouvez le couper en 4. La tablette, vous pouvez faire 12 utilisations parce que c'est 2 carrés minimum. Ces 3 fondants en morceaux, sauf le classique qui se met en entier, on peut les brûler 2 bougies chauffe-plat de 4 heures. Voilà. Le format macaron et le format clamshell, un carré, un macaron ou un carré du clamshell peut être brûlé 3 fois 4 heures. Voilà. J'essaye d'être claire. Voilà. Donc voilà l'utilisation. Et pour après, on m'a déjà demandé comment enlever la cire d'un brûleur. Donc je le rappelle, si vous avez un brûleur et que vous ne savez pas comment retirer la cire, une fois la cire utilisée et qui n'a plus d'odeur, au lieu de gratter votre brûleur et de l'abîmer, moi je vous conseille de le mettre au congèle. Ou la partie s'il y a une partie qui s'enlève, la partie du récipient au congèle. Vous laissez 20-25 minutes minimum. Voilà. Et avec le froid du congèle, la cire qui est déjà durcie, je rappelle que la cire doit être déjà froide, hein. On ne met pas un brûleur chaud dans un congèle sinon ça pète. La cire froide va encore plus se rétracter. Voilà, va se contracter. Et en fait, quand vous retirez votre brûleur, vous aurez juste à pousser avec votre pouce. Ou si vous voyez que c'est un peu de résistance, vous prenez une cuillère et vous poussez un petit peu. Et vous aurez un morceau de cire qui se décollera de votre brûleur. Des fois, ça peut se disloquer en plusieurs morceaux. Mais au moins, ça ne raye pas le brûleur. Vous ne vous brûlez pas avec la cire chaude parce que je sais qu'il y en a, j'ai déjà vu des gens qui font brûler leur fondant et qui une fois la bougie finie, que c'est pas solidifié, ils prennent un sopalin et ils raclent comment se brûler avec la cire. Rien de mieux. Et après, bien sûr, ne rallumez pas votre brûleur directement. Voilà, si vous rallumez votre brûleur directement, choc thermique, ça pète. Voilà, j'ai failli avoir le coup dimanche au marché Noël parce que j'ai laissé mon brûleur que j'avais pris en expo pour montrer le fonctionnement des fondants. J'avais pris un brûleur, je mettais des fondants dedans. Et en fait, je l'ai laissé toute la nuit dehors. En fait, j'aurais dû le ramener chez moi ou le mettre ou le ranger. Et quand je suis arrivée, il était gelé. Mais il était gelé. Donc j'essayais de le réchauffer et tout, parce que si je l'allumais, choc thermique, ça pétait. Voilà, donc j'ai dû attendre que ça se réchauffe un peu. Il faisait 1 degré quand je suis arrivée au marché de Noël. Donc je vous raconte pas le bordel. Voilà, donc j'ai dû attendre que ça se réchauffe. Je l'ai mis dans les mains. J'ai essayé de le réchauffer tant bien que mal. Je soufflais dessus tant bien que mal.
Après, il a fini par se réchauffer. Le temps a fini par se réchauffer. Bon, même s'il ne faisait pas spécialement chaud. Contrairement au samedi, on avait 11 degrés. 11 degrés et moi, j'étais en plein soleil. Donc, imaginez 11 degrés, température ambiante. Moi, en plein soleil, je devais être à 15. Peut-être pas 13 ou 14. Voilà, en plein soleil. Et Gilbert était de retour parce que Gilbert c'est moi. Pour ceux qui n'ont pas compris, Gilbert c'est moi. Je crois que j'ai déjà expliqué pourquoi. Alors en fait, dans le stand en face de nous, il y avait les scouts. Je sais pas si je l'ai dit, je répète. Dans le stand en face de nous, il y avait les scouts. Sauf que moi, j'arrivais pas à lire ce qui était écrit sur leur stand. Pourtant, c'était écrit gros. Et Jennifer se foutait de ma gueule. Et en fait, à un moment, en plein soleil, j'ai mis une lunettes de soleil. Fait, eh, ça va Gilbert. Ah oui, et Gilbert, je vois rien. Et si je mets mes lunettes de soleil, il fait, tu veux que je t'apprenne le piano? Non, c'est vrai, merci. Ouais, Gilbert, c'est moi. Faut pas chercher à comprendre. Ouais, je suis Gilbert parce que je ne vois que dalle. Et en plus, avec les lunettes de soleil, sans commentaire. Après, vous allez me dire, tu vois rien, pourquoi tu mets pas tes lunettes? Tu nous dis que tu as des lunettes, pourquoi tu les mets pas? Tout simplement parce que les lunettes sont mal faites. Les, les carreaux m'arrivent là. Les verres m'arrivent là, en gros. Ce qui fait qu'en gros, je vois le contour des verres et ça me perturbe. Parce que j'arrive pas à regarder autre que le contour des verres. Donc, c'est pas agréable. C'est pas agréable, voilà. Donc voilà. Donc je fais tant bien que mal sans lunettes, mais en gros, me demandez pas dans la rue si vous me hélez du bout de la rue, c'est mort, je vous reconnaîtrai pas. Après, comme j'ai dit, je ne suis pas du tout physionomiste, alors des fois dans la rue on peut m'interpeller, ouais super, mais t'es qui? Voilà, t'es qui? Je sais pas qui t'es quoi. C'est puis en plus des fois je vois rien. Tu m'interpelles dans la rue, je connais ton visage, je t'ai vu une fois, moi c'est mort, moi je saurais pas qui t'es. Donc, alors des fois en plus, quand t'es un petit peu, quand t'es myope comme moi, mais myope comme une taupe, hein, malheureusement, c'est un peu compliqué. Parce que moi, dès qu'il y a trop de monde, dès qu'il y a de la foule, je vois tout flou. Dès qu'il y a de la foule, mes yeux ne savent pas où regarder et je vois tout le monde flou. Voilà, je vois tout le monde flou, voilà, c'est hallucinant. La dernière fois, ben, ma mère était allée chercher une amie au TGV. Je suis descendue sur le quai avec elle. Elle me dit, oh, que tu la voies. Les gens sont tous descendus du TGV. Le quai, c'était flou. Vous savez, les images en accéléré dans les films où t'as les gens qui passent et c'est tout flou. Et ben moi, c'était ça, à vitesse normale. Voilà. Donc, vous allez me dire, mais mets des lunettes. Mais j'aime pas mes lunettes. J'aime pas les lunettes et j'ai pas le temps. Quoi, j'ai pas, si j'ai le temps, mais j'ai pas. De toute façon, pour avoir un rendez-vous avec un opticien, avec un ophtalmo, c'est long. Donc, limite, il faudrait que je prenne rendez-vous avec un ophtalmo, mais un ophtalmo qui prend des nouveaux patients, c'est compliqué. Et après, le truc, c'est que je veux pas des grosses lunettes non plus. Et malheureusement, je ne supporte pas mettre des lunettes. Je ne supporte pas mettre des lunettes. C'est vraiment pas un truc que j'aime. Et on ne me fera pas porter des lentilles. Tout simplement parce que je déteste qu'on me mette un truc dans les yeux. Rien que des gouttes dans les yeux, c'est hors de question. Voilà. Mais les lunettes, moi, j'y arrive pas. Ça me tombe sur le nez. J'y arrive pas. J'arrive pas à les tenir. J'arrive pas à les garder. Si je les mets, c'est vraiment quand j'ai mal au crâne ou quand j'ai mal aux yeux. En général, je filme pas quand j'ai mes lunettes, hein. Je me cache chez moi quand je mets mes lunettes. C'est tellement rare. Mais des fois, si je veux bouquiner et que je commence à avoir les yeux qui fatiguent, je vais mettre mes lunettes. Mais sinon, dans l'ensemble, mes lunettes ne sont jamais sur mon nez. Elles sont dans leur boîte, c'est tout. Elles prennent la poussière dans leur boîte. Quand elles prennent la poussière dans la boîte, je me comprends, hein, l'expression. Alors que tu me diras que quand je les sors, je suis obligée de mettre un coup de chiffonnette dessus parce que je suis obligée de mettre un coup de chiffonnette, comme je dis, parce que bah, elles sont sales les lunettes. Même si elles sont dans leur boîte. Voilà. Il y a un petit peu de poussière qui se colle dessus, tu sais pas pourquoi. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment très particulier les lunettes pour moi. Je sais que je devrais faire attention à ma vue parce que moins je mets mes lunettes, plus ma vue risque de baisser. Quoique ça fait peut-être 5 ans que j'ai mes lunettes, elles me vont toujours, donc ma vue n'a pas plus baissé que ça, sachant que je ne les mets pas. Donc ma vue n'a pas plus baissé que ça. Mes lunettes me correspondent encore. Voilà, mes lunettes me correspondent encore. Mais bon, c'est très très compliqué. Voilà.
Donc à la base, j'étais venue clôturer le vlog. Voilà, donc vous avez eu la description des fondants, le temps de brûlage, comment retirer la cire des brûleurs sans se brûler, sans abîmer le brûleur, ma vie sur les lunettes et pourquoi on m'appelle Gilbert. Voilà. Et puis voilà, donc écoutez, je vais clôturer le vlog maintenant. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, activer cette cloche de notification. Et je vous dis à demain pour le prochain vlogmas. Salut!